Bonjour à tous. Chloé Stano, responsable commercial de Cityway. On va démarrer avec le City Webinar pour les services d'information voyageurs en embarqué, notamment avec le système France Info à bord. Donc, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes assez nombreux. Il faut savoir qu'il y a des réseaux de transport en commun et des autorités organisatrices qui sont présents au webinar. Donc aujourd'hui, on aura un intervenant, c'est M. Jean-Marc Leborgne de Citram Aquitaine, qui nous fera un petit peu un témoignage sur l'embarqué au sein de la Citram. Laurent Broquet, responsable du déploiement Transinfo à bord. Alors, juste des petites instructions pour lancer le webinar. Au niveau des interactions, on va vous demander de couper vos micros. Donc, vous cliquez sur le petit micro qui est à côté de votre nom pour qu'on puisse éviter le maximum d'écho. Vous avez la possibilité tout au long du webinaire de poser des questions par chat. Donc vous avez une fenêtre qui s'appelle chat et vous pouvez contacter tous les participants en même temps ou un participant en particulier. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. On regardera les questions au fil de l'eau et on va les stocker pour pouvoir faire des questions-réponses, autant de questions à la fin, avec pas mal d'échanges. On enregistre généralement les webinars pour que tout le monde puisse y accéder après coup et on les postera sur YouTube. Donc, quoi qu'il arrive, on sera à votre disposition pour discuter si vous avez des questions ou des points spécifiques à revoir avec vous. On pourra faire ça en off. On vous invitera sur les autres webinaires si ça vous intéresse. Et bien sûr, soyez force de proposition. Si vous avez des besoins particuliers et que vous voulez voir un sujet abordé en particulier, on pourra faire un site webinar sur des thèmes précis. Donc, vous connaissez pour la plupart tous Cityway. On va aller rapidement sur la présentation globale de la société. Donc, Cityway, société de services en informatique. On est spécialisé dans tout ce qui est mobilité et déplacement. On crée des applications pour l'information voyageur et on propose des services liés soit aux applications, soit à des services billettiques, tout ce qui est dans la mobilité. En quelques chiffres, Cityway, c'est 130 à 150 collaborateurs, j'ai plus les chiffres exacts, j'ai mis 130, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en croissance constante. L'ADN de Cityway, c'est vraiment l'intermodalité, le sur-mesure et l'innovation au quotidien. Donc on est toujours en recherche d'aller de l'avant et d'avoir le maximum d'innovation sur nos produits. Donc les domaines d'intervention de Cityway, c'est l'information, comment optimiser les déplacements en fournissant une information précise, donc avec tout ce qui est calculateur d'itinéraire, tous les SIM, toute l'information trafic. La vente, faciliter l'acte d'achat, c'est guider de l'information vers l'acte d'achat. Et l'exploitation, l'aide à la supervision. Donc le sujet d'aujourd'hui, l'information embarquée notamment avec Transinfo à bord, fait partie de ce module exploitation où on va suivre ce qui se passe sur un réseau. Alors, sur le SAEIV, pourquoi aujourd'hui on déploie sur un réseau un SAEIV? Donc c'est d'abord un outil d'exploitation, suivre la qualité. On voit ce qui est réalisé en temps réel, on va voir où sont les véhicules, ce qui se passe, est-ce qu'il y a des alertes. C'est également un service à forte valeur ajoutée pour les usagers. Le but, c'est toujours d'avoir une information en continu, que ce soit à bord ou au sol, avec une information en temps réel. Répondre également à la réglementation sur l'accessibilité. Donc, bien que le décret ait été repoussé, que l'application ait été repoussée, le fait d'avoir l'information à bord, c'est quand même un avantage pour les clients voyageurs et ça aide tout le monde à mieux se sentir et à avoir une meilleure expérience à bord des véhicules. Et un outil pour faire la différence, donc qualité de service client et gestion des réclamations. On sait où sont les véhicules, s'ils sont à l'heure ou en retard, on sait informer les voyageurs. Et pour les autorités organisatrices ou pour les dirigeants de réseau, avoir des statistiques sur ce qui est fait et suivre le réalisé. Donc comment évoluer, comment avoir toujours une meilleure qualité de service.
Donc je vais laisser Jean-Marc présenter ces slides. Donc c'est un témoignage sur ce qui se passe dans le réseau Citram Aquitaine. Jean-Marc? Alors je ne sais pas si Jean-Marc est toujours... Alors Jean-Marc est plus là. Virginie? Je suis là aussi. Ouais, j'entends pas Jean-Marc. Ah. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est Florence Larche. Bonjour Florence. Donc on a démarré, on a perdu Jean-Marc Leborgne qui doit présenter le témoignage client sur Citram Aquitaine. Ah, Par contre, Laurence, pouvez-vous couper votre micro, s'il vous plaît, d'accord. en cliquant sur le petit lien. Merci beaucoup. Bon, on va essayer. Jean-Marc? Je viens de lui envoyer un message, mais... Donc en fait, on a perdu l'audio au niveau de la connexion avec Jean-Marc Leborgne. Ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer la slide et puis on lui redonnera la main dès qu'il revient. Donc en fait, le contexte sur le réseau de Citram Aquitaine qui exploite les lignes pour le compte de Transgironde, donc du CG33, du Conseil général de la Gironde, avec une offre, c'est un réseau avec une offre crédible, avec beaucoup d'offres et beaucoup de fréquences. On a effectivement des lignes sur le Cap Ferré, pas mal de lignes à fréquence. Réseau fréquenté beaucoup par les scolaires, mais aussi par les commerciaux sur les périodes de vacances où il y a beaucoup de tourisme. Et politique volontariste du Conseil général pour avoir un parc qui soit étendu, des offres billettiques spécifiques, notamment avec le déploiement d'une offre billettique à bord où les gens peuvent acheter leur ticket sur Internet et faire valider leur ticket via un QR code, soit présenté sur leur portable, soit imprimé sur un papier, et une offre segmentée. Donc le SIV Transgironde, la genèse, c'est en 2011, il y a eu une première expérimentation qui a été faite à l'initiative de la Citram, donc dommage, je pense que Jean-Marc pourra en parler bien mieux que moi, proposée au Conseil général, et c'était le début de l'info sur quelques lignes. Ensuite, 2 lignes majeures du réseau Transgironde, ligne longue avec aléa horaire, et en fait on se rend compte que c'est plutôt sur ce genre de ligne où le temps réel prend tout son sens. C'est-à-dire qu'on est à l'arrêt, on attend le véhicule et on veut voir si le véhicule va bien arriver. Et Allô, vous m'entendez? Oui? Ben, ça remarche. C'est Jean-Marc? Oui, oui. Oui. Alors je te donne la main, je décroche mon micro. Donc je laisse la main à Jean-Marc pour finir la slide et il fera bien mieux que moi. Oui, tu étais sur la première? Voilà, sur ta première slide, au niveau de D'accord. la genèse. D'accord. Donc en fait, oui, si on fait un petit peu d'histoire, en 2011 et un petit peu avant également, on avait commencé à renouveler nos véhicules dans le cadre de la mise en accessibilité du réseau. Et on commençait à déployer depuis 2009 Transinfo à bord pour faire l'information voyageur en embarqué avec un écran TFT pour annoncer le prochain arrêt de façon visuelle et sonore. Donc en fait, on commençait à déployer à bord de nos véhicules toute l'infrastructure nécessaire. Et on s'est dit, maintenant à partir de ce moment-là où on avait le matériel, pourquoi pas également faire de l'information en temps réel déportée, parce que pour nous, dans l'intérieur urbain, le temps réel prend tout son sens.
Et donc on a expérimenté ça donc avec l'accord du Conseil général de la Gironde sur deux lignes importantes du réseau. Et donc on a commencé à faire ça en 2011. Donc dans un premier temps avec juste l'envoi d'un SMS à l'arrêt pour avoir l'heure de passage en temps réel du prochain car. Voilà, donc ça s'est fait en 2011 sur deux lignes. Il y a eu quelques mois d'adaptation et de calage et de travail avec le Conseil général pour récupérer les données qui étaient directement issues du logiciel Pégase. Voilà, donc pas mal de calage pour lancer ce système-là. Et donc ça a rapidement fonctionné. Et suite à ce constat-là, donc le Conseil général de la Gironde a décidé de généraliser le temps réel pour le nouveau réseau de 2012 dans le cadre du renouvellement de sa DSP Transgironde. Et donc le Conseil général, dans son CCP, a imposé donc le temps réel pour toutes les lignes qui allaient toucher la communauté urbaine de Bordeaux, donc à savoir les lignes principales du réseau Transgironde en termes de fréquentation et en termes de fréquence. Donc depuis septembre 2012, environ une bonne vingtaine de lignes du réseau Transgironde sont équipées du temps réel. Donc je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Voilà. Et on en a profité également, puisqu'il y avait un système d'information voyageurs présent et très développé, pour déployer ultérieurement, donc en deuxième temps, l'information temps réel sur smartphone, avec le développement de l'équipement smartphone de la population. C'était cohérent de le faire. Néanmoins, on a toujours le système par SMS à l'arrêt en parallèle pour ceux qui ont un téléphone classique. Voilà, donc ça fait maintenant 2 ans que c'est en place. Donc le service est très utilisé, hein, comme vous voyez sur le slide. À peu près 15, maintenant plutôt 20% des voyageurs commerciaux, enfin des voyages, ont eu recours à cette interrogation sur l'heure du passage en temps réel du prochain car. Alors pourquoi on disait tout à l'heure que c'était important pour nous? Parce que dans l'interurbain, quand on a des fréquences horaires à l'heure, il est quand même très pertinent de savoir si son car est passé ou pas passé, en tout cas d'être réassuré sur l'heure réelle du passage du car. Parce qu'on sait tous que attendre 20 minutes sans l'avoir su, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'avoir attendu 20 minutes en l'ayant su plus tôt, hein, au niveau du stress et le temps réel prend tout son sens pour l'interurbain. Je dis pas que pour l'urbain c'est pas bien, mais pour l'interurbain, à la vue des fréquences, c'est quand même très pertinent. Donc, comme vous l'avez compris, nous on utilise surtout Transinfo pour l'information voyageur. On l'utilise un peu moins pour tout ce qui est exploitation, donc c'est un choix d'entreprise. Parce que le département de la Gironde est quand même un département très important au niveau géographique. On a plusieurs dépôts et on n'a pas une gestion centralisée des véhicules avec la possibilité de faire de la régulation en ligne. Donc on n'utilise pas la fonction exploitation plus que ça, hormis à savoir de temps en temps où est-ce que sont les véhicules. Voilà, donc au-delà du bénéfice client dont je parlais, on a quand même une base horaire exhaustive et fiable qui nous permet effectivement, le moment venu, lorsqu'il faut réajuster les horaires ou construire des fiches horaires, d'avoir des données très intéressantes en termes de statistiques, puisqu'on peut aller collecter ces données-là par jour, par semaine, par mois. Si on veut étalonner la ligne dans la meilleure condition possible, c'est l'outil qui va bien et c'est plus précis que la biétique, effectivement, parce que souvent la biétique, on a une zone tarifaire donc qui est beaucoup moins précise qu'un arrêt physique tel que l'on a avec Transinfo à bord. Donc également pour les réclamations, c'est très intéressant dans la mesure où là encore on a une base objective de tout ce qui a pu se passer en termes de précision, surtout sur les horaires de passage en arrêt. Ça permet de valider ou d'invalider une réclamation client.
Et l'autre avantage qu'on y voit, et non pas des moindres, effectivement, d'introduire ce genre de technologie auprès de notre clientèle interurbaine, ça contribue à redorer l'image de l'autocar, hein, souvent perçu un peu comme désuète, obsolète. Et voilà, donc on a fait des enquêtes de satisfaction par rapport à ce service-là, donc c'est très bien perçu par la clientèle. Voilà ce que je peux faire comme retour au bout de 2 années de mise en exploitation de ce service-là. Jean-Louis Bidard du Conseil général pourra aussi témoigner de ce côté collectivité, quel a été leur ressenti. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Jean-Marc. Donc on va garder les questions pour juste après. Effectivement, M. Bidard pourra participer aux échanges à la fin du webinaire. On va continuer sur les fonctionnalités donc, de l'outil. Donc on le disait, c'est un outil d'aide à l'exploitation. On va pouvoir suivre les véhicules avec l'information sur les conducteurs, les services qui sont réalisés à un instant T. Sur un écran, on va avoir un affichage qui soit tabulaire ou cartographique ou les deux. On peut afficher, avoir un poste avec bi-écran et voir ce qui se passe au niveau de la carte et également sous forme de table avec des couleurs qui permettent de voir ce qui se passe. On a la gestion des alertes techniques. Donc, le conducteur va avoir la possibilité d'envoyer des messages d'alerte à partir du véhicule vers le poste de contrôle pour signaler soit un incident, soit un accident, un événement, une agression, quelque chose qui se passerait à bord. Donc c'est le système, la fonctionnalité d'alerte. On peut, à partir du poste central, envoyer des messages vers les conducteurs ou vers les passagers. C'est-à-dire, on a une perturbation importante à un endroit donné sur lesquels une ligne va arriver, donc les véhicules d'une ligne ou de plusieurs lignes arrivent, et on va être capable d'envoyer un message directement saisi à partir du poste central vers le conducteur pour lui dire attention, ben là c'est une déviation, tu passes par là plutôt que de suivre la course sur laquelle tu étais planifié, ou alors carrément prévenir les usagers, enfin les passagers à bord sur les écrans d'information voyageurs en leur disant mais attention, là vous ne pourrez pas faire soit de correspondance, soit il va y avoir énormément de retard parce qu'il y a un accident, parce qu'il y a un gros bouchon. Donc les fonctionnalités de régulation, c'est plutôt de planifier, de voir le véhicule par rapport à sa course et donner des informations au conducteur sur les avances, retards et sur ce qui se passe sur la fin du trajet. Au niveau des fonctionnalités, on a aussi l'aide à la conduite économique. Donc c'est un schéma dans lequel les conducteurs doivent se situer pour avoir une conduite souple, écologique, c'est-à-dire le moins consommer et donc moins dégager de dioxyde de carbone, limiter les freinages également. Donc c'est vraiment, ils ont des indicateurs visuels, un petit module qui permet de voir s'ils sont dans le vert, ils conduisent bien, ils ont des accélérations qui sont progressives et des freinages qui sont pas violents. Et s'ils sont dans le rouge, là c'est une mauvaise conduite. Donc c'est un outil managérial qui permet aussi de voir comment conduisent les conducteurs sur un réseau et de les faire progresser, de leur dire tous les accélérations un peu importantes ou les freinages trop violents ont un impact, que ce soit sur le véhicule, sur la consommation des véhicules, sur les freins, mais aussi surtout sur le ressenti du voyage par les passagers. Donc c'est un outil qui peut être intéressant. Au niveau de l'information voyageur, donc Transinfo à bord gère tout ce qui est information visuelle et sonore à bord du véhicule, donc au sein du véhicule même et à la porte avant, donc avec l'annonce extérieure. On a l'affichage des perturbations envoyées par le PCC, ce dont on parlait tout à l'heure. Comme autre fonctionnalité, donc on va avoir la gestion des données qui vont être la source du système. On va pouvoir gérer ses imports et ses exports. Donc on va gérer les imports issus de astuces, issus de TO. On va donc faire rentrer les informations dans le système.
On peut ajuster les données importées. On va avoir l'ensemble des données topo, donc on va avoir les données liées à la cartographie et à la situation de l'ensemble des arrêts, bien sûr, qui sont indispensables au fonctionnement du système. On va également avoir les informations relatives aux annonces sonores, donc les noms enregistrés, tout ce qui va permettre d'avoir une information sonore qui soit fluide et annoncer les prochains arrêts de façon fluide. On va être capable de gérer les raccourcis, donc directement à partir du poste de contrôle, du poste de gestion, on peut maintenant gérer tous les raccourcis liés au contact pour la communication avec le PCC, c'est-à-dire qu'on va dire à partir du véhicule, les conducteurs peuvent avoir différents contacts raccourcis vers le dépôt, l'exploitation, la direction et les différents services nécessaires aux conducteurs en cas de problème ou en cas d'événement qui arrive sur le réseau. On gère aujourd'hui la composition des écrans TFT à partir de l'application. Donc, à partir de son poste de travail, on peut gérer l'habillage graphique des TFT, ajouter des images, des vidéos, faire des regroupements, donc afficher une image ou une vidéo particulière en fonction d'une ligne, en fonction d'un groupe de points d'arrêt. Donc ça va permettre de gérer des affichages différents en fonction des courses. Et l'affectation des codes girouettes. Donc l'interface avec le système girouette est gérée dans l'outil. Par contre, à partir de l'application, sur le poste de travail, on va pouvoir vraiment affecter les codes girouettes et affiner les messages qui sont affichés à l'extérieur du véhicule pour les clients voyageurs. Au niveau des fonctionnalités, on a le suivi du réalisé. Donc, c'est un outil statistique qui est bien plus pointu que ce que l'on avait avant. Donc aujourd'hui, on propose une génération d'un ensemble d'indicateurs qui vont être utiles aux exploitants et aux autorités organisatrices pour voir les avances-retards, les non-prises de service, une multitude d'indicateurs. Donc Laurent Broquet pourra vous en parler également sur tout ce qui se passe sur le réseau. Ça permet vraiment de qualifier l'activité et le réaliser. Donc, on a aussi aujourd'hui une application pour smartphone, donc c'est une application Android. Elle permet aux contrôleurs terrain d'avoir un accès déporté à ce qui se passe au niveau du PCC, donc c'est l'équivalent des écrans du PCC, mais sur un smartphone. Donc il va avoir la liste des véhicules sur le système, donc les véhicules qui sont connectés, avec les détails sur les services, la course, savoir s'ils sont en avance ou en retard. Donc on va avoir aussi un affichage cartographique, comme on peut le voir là sur la droite, avec des couleurs en fonction du statut du véhicule, s'il est en avance, s'il est en retard. On va pouvoir, à partir de cette application, envoyer ou recevoir des messages conducteurs. Donc on veut contacter un conducteur en particulier, on peut le faire via l'application directement, mais pareil, on peut recevoir des messages qui sont envoyés par les véhicules. Et visualiser donc les alarmes, donc ce dont on parlait tout à l'heure, les alarmes liées à des événements sur le réseau, un malaise, un accident, une agression. Donc, valeur ajoutée et capacité d'ouverture. Donc, c'est un outil aujourd'hui qui permet, avec notre maîtrise des services Siri, de communiquer vers des tiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir communiquer l'information temps réel issue de Transinfo à bord vers l'extérieur. Donc, pour des projets départementaux, régionaux, des projets multipartenaires plus généralement, on peut faire communiquer deux SAEID ensemble, c'est-à-dire on va avoir des correspondances, donc on va pouvoir gérer l'information à bord à destination du client voyageur. Donc Cityway a une grosse expertise pour l'intégration des flux tiers, qui soient de nature différente. C'est-à-dire qu'en gros, on peut communiquer avec un SAEID tiers, récupérer des informations de ce SAE, avoir l'information des systèmes billettiques. Aujourd'hui, il y a pas mal de mutualisation avec les systèmes billettiques. Donc, soit quand un véhicule est déjà équipé de système billettique, on va essayer de mutualiser les flux ou de mutualiser le matériel.
On pourra en discuter avec Laurent Broquet tout à l'heure également. On récupère les données des systèmes de comptage et on peut afficher des flux issus de systèmes complètement différents, enfin de nature différente. On va avoir l'information sur le trafic routier, l'information sur la disponibilité des vélos en station, des informations pareilles sur l'autopartage avec des véhicules qui seraient à disposition. Donc pour compléter globalement par rapport à ce qu'on a dit, une fois qu'on a une information, enfin une fois qu'on a un système d'exploitation, un SAEIV Transinfo à bord, on a la possibilité d'ouvrir des services supplémentaires à destination toujours du client voyageur. Et ça peut être un site internet avec une information temps réel où on va vérifier, enfin où on va consulter les prochains passages. On va pouvoir, comme cela se fait sur Transgironde, avoir un système de SMS+, donc on fait une requête via un SMS qu'on envoie un code spécifique qui identifie l'arrêt pour recevoir les prochains passages temps réel des véhicules. Même fonctionnement, le QR code, sauf que là, on ne saisit pas le SMS, on va juste flasher le tag qui est affiché au poteau. On va pouvoir envoyer de l'information du véhicule vers des afficheurs. Donc, on propose, nous, un afficheur léger qui s'appelle CityBiv, mais on peut très bien communiquer l'information issue de Transinfo à bord en embarqué vers une gare routière, vers des bornes qui sont distantes, qui sont disséminées dans un département ou sur un territoire qui est relativement étendu. En fait, une fois que vous avez une information de temps réel disponible, vous pouvez la proposer sous différentes formes. Donc les solutions qui sont proposées par Cityway, elles peuvent être utilisées seules ou combinées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas vous dire la meilleure information, c'est d'avoir un site mobile ou c'est d'avoir un système de QR code. C'est à vous de voir ce qui correspond le mieux ou ce qui peut être déployé. Qui peut le plus, peut le moins, mais voilà, on peut les combiner ensemble pour essayer de couvrir un maximum de dispositifs mobiles et donc que ça corresponde à vos clients voyageurs. Donc, le prérequis pour un projet réussi, donc il faut bien garder en tête que la mise en place d'un SAEIV, c'est pas un petit projet, c'est un projet complexe. On va avoir besoin d'une base de données qui soit précise, qui soit à jour. C'est donc un travail important à l'initialisation du projet, mais surtout sur toute la vie du contrat. Il faut, comme pour un système billettique, pas se dire une fois que j'ai mis en place le système, il va tourner tout seul. Ça ne marche pas et il faut vraiment avoir un service dédié qui va gérer la base de données, gérer l'information embarquée, toujours affiner pour que l'information qui est communiquée soit la plus pertinente. Donc aujourd'hui, on est sur un objectif de une base, un réseau, c'est-à-dire que en fonction du réseau qui va être équipé, il faut qu'il y ait une base de données avec un format de base propre. Et on ne va pas rattacher une flotte distante qui ne revient pas au dépôt sur un système central. Aujourd'hui, chaque entité, chaque petit réseau doit avoir sa propre base et son propre affichage. On pourra y revenir après. Donc, c'est des projets qui nécessitent l'implication de l'ensemble de vos équipes. Et la mise en œuvre est relativement complexe. Alors, ça ne doit pas vous faire peur, mais c'est vrai qu'on ne se lance pas dans un système billettique sans y réfléchir. Le SAEIV, même pour un interurbain ou un petit urbain, c'est pareil. Il y a ce qu'on disait tout à l'heure sur les bases de données, c'est très important. Conduite du changement, il faut faire accepter à l'ensemble des personnels qui utilisent ou qui vont travailler sur le système, donc que ce soit au niveau des ateliers, ils vont être formés, ils vont savoir comment fonctionne le système, comment on l'installe, les conducteurs, qu'ils acceptent le système, les centrales de mobilité éventuellement qui sachent gérer et utiliser le système pour donner l'information sur les réclamations par exemple. Donc vraiment, ça devient un projet d'entreprise entre guillemets. Il faut que tout le monde y participe et accepte le projet pour que ça se déroule bien. Donc il y a beaucoup de formations continues aussi, on reforme les gens qui ont déjà été formés dans le temps pour être sûr que tout le monde est bien à la page. Et ce qui est important, c'est comprendre les principes de fonctionnement. C'est
quelle est la chaîne logicielle, à quoi ça sert, pourquoi j'ai une base de données, qu'est-ce qu'elle fait à bord et qu'est-ce que ça va rendre au niveau de l'information voyageur. Donc les impacts de cette chaîne d'information. Expliquer à tout le monde clairement comment ça fonctionne et pourquoi. Et éviter le ça marche pas, ben, effectivement, quand il y a un calculateur qui est déconnecté, une connexion GPS qui se fait pas, eh ben, on va avoir un problème d'information. Mais souvent, c'est un événement isolé et on nous dit ben, ça marche pas. Donc c'est vraiment accompagner les gens pour avoir une vision globale et arriver à détecter pourquoi il y a un souci, pourquoi l'affichage n'est pas exact. Donc voilà, c'est des projets relativement complexes, mais tout à fait faisables, Jean-Marc nous l'a montré.